tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de manga et c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos par rapport aux maisons d'édition. Et oui, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de voir un petit peu tous les mangas que j'ai par rapport aux maisons d'édition qui existent, donc Pika, Glénat, Kana, etc., etc. Ça permet de refaire un petit tour de tous les mangas que je possède, toutes les séries, etc. Alors évidemment, je ne vous montrerai pas tous les tomes à chaque fois, juste le tome 1 et je vous dis un petit peu quel tome j'ai ou ceux qui me manquent. Et en plus, ça vous permettra peut-être de aller checker certaines séries que vous ne connaissez pas par rapport à ces maisons d'édition. En tout cas, vous l'avez vu pour cette première vidéo, on va commencer par la maison d'édition où j'ai le plus de séries différentes et il s'agit de Pika Édition. C'est vraiment là où j'ai le plus de séries. J'en ai exactement 48 différentes et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'aller assez vite, je vais pas vous donner le résumé de chaque série. Je vous mettrai normalement un lien notigeant vers toutes les séries et après de temps en temps pour certaines séries j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vous invite à aller voir la playlist découverte manga aussi ou tout simplement aller checker mon Instagram parce que ça arrive que je fasse des posts spécifiques sur des mangas en donnant mon avis. Du coup, ce que j'ai fait par rapport à toutes ces séries, c'est que je les ai catégorisées, donc shonen, shoujo et seinen, et pour chaque catégorie j'ai décidé de me faire mon top 3, donc ça a été pas trop compliqué finalement. Un petit peu pour le troisième, on va dire, c'est pas sûr à 100% que ce soit lui à chaque fois. Comme ça vous permet de voir un petit peu mes mangas préférés parmi cette maison d'édition. Et après, vous verrez aussi qu'il y a des vieux mangas, il y en a qui sont récents, il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont en cours. Je vous dis tout ça de toute façon à chaque fois que je vous les montre. Et on va commencer par tous les shonen. Du coup, on commence par mon top 1. Il n'y a pas de suspense, je pense que vous le savez. Si vous savez que ce manga vient de chez Pika Édition, vous savez lequel c'est. Il s'agit tout simplement de Tsubasa Reserve Chronicle, qui est mon manga favori de tous les temps. Clairement, c'est ma série coup de cœur. Voilà, avec Sakura et Shaolan. Voilà, les personnages qui ont été repris de Card Captor Sakura, mais dans un autre monde, etc. C'est pas les mêmes. C'est un manga qui est en 28 tomes et qui est terminé depuis un moment maintenant. Et en plus, l'édition que j'ai, c'est l'édition avec les tomes uniques, qui n'est plus trouvable clairement maintenant. Et même après, ils ont fait une édition en double tome que j'aimais pas trop. C'est pour ça que je m'étais pris les tomes simples. Mais même cette édition double tome n'est plus éditée. Donc bon courage si vous les cherchez. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une série incroyable. Si vous voulez, il y a 2 saisons de l'animé de ce manga. Mais malheureusement, ça prend vraiment le début qui est vraiment assez simple. Voilà, c'est sympa à regarder. Mais il n'y a pas de hype. Enfin, c'est pas ça qui m'a... C'est pas le début du manga qui m'a fait adorer celui-ci. C'est ce qui se passe après. Et malheureusement, ils ont pas continué en animé. C'est vraiment très très dommage. En tout cas, sachez que j'aime tellement ce manga et cette édition que rien que le dernier tome, donc le tome 28 à l'époque, c'est le manga qui m'a coûté le plus cher parce que je l'ai payé 50 € l'unité. Mais bon, je l'aime tellement que je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et on reste un petit peu, je le laisse dans le top 1 entre guillemets parce que c'est la même série, c'est Tsubasa World Chronicle. Donc voilà, ils ont ressorti beaucoup plus tard une série avec 3 tomes terminés aussi. Donc j'ai les 3 tomes. Voilà, c'est une petite histoire en plus, on va dire, c'est pas la suite, ça se passe dedans, mais c'était bien sympathique. Mon top 2 finalement était peut-être un petit peu dur à trouver, mais pas compliqué non plus. Il s'agit tout simplement de Noragami, de chez Pika Édition du coup. Franchement, j'adore cette série, elle n'est pas terminée pour le coup. On est pour l'instant à 26 tomes en cours, même si je pense qu'on arrive vers la fin. Donc voilà, j'ai les 26 tomes, évidemment, je me mets à jour régulièrement sur cette série. Dès que le tome il sort, je l'achète et je le lis direct parce que j'adore. N'hésitez pas à regarder l'animé, il est génial aussi. Si vous ne l'avez pas vu, mais Noragami, je vous le conseille à 100%. Ensuite, c'est un manga emblématique, je ne pouvais pas quand même ne pas le mettre dans mon top 3, même si il y a plein d'autres séries que j'aime beaucoup. Mais Fairy Tail quand même, ça a été un de mes premiers mangas, voilà, donc il a quand même une petite place un petit peu plus particulière dans mon cœur. Donc voilà, je le mets en top 3, il y a 63 tomes qui sont terminés, je pense que vous le savez un petit peu, évidemment, j'ai tous les tomes qui sont sortis. Et Fairy Tail, voilà, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas forcément, mais moi j'ai passé de super moments à lire ce manga, à le regarder en animé, même si j'ai pas tout vu en animé, mais je me rappelle que c'est, je crois que c'est le deuxième animé que j'ai regardé après One Piece. J'avais enchaîné les 174, je crois, épisodes qui étaient sortis à l'époque, parce qu'après il y avait eu la pause et après ils sont revenus plus tard. Mais voilà, j'avais adoré et en manga, en lecture, j'ai beaucoup aimé aussi, je les ai enchaînés, etc. Dès qu'ils sortaient, j'étais trop contente. Et j'ai plutôt bien
bien aimé la fin aussi, donc ça c'est cool et c'est pour ça que je le mets en top 3. Du coup j'en profite pour vous dire que j'ai aussi évidemment, de toute façon vous le voyez avec mes vidéos achat manga si vous êtes là depuis un petit moment, mais j'ai la série de Fairy Tail 100 Years Quest, hein, tout simplement. Ça paraît logique après tout, donc il y a 16 tomes en cours pour le moment et je crois que si je dis pas de bêtises, ça doit bientôt se terminer, hein, je sais plus exactement. On va rester avec le mangaka Hiromashima avec la série de Eden's Zero que j'ai aussi. Là pour l'instant il y a 29 tomes en cours, mais voilà, j'ai appris récemment que la série allait bientôt être terminée, donc écoutez, c'est plutôt pas mal, ça fera pas une série à 60 tomes, ça c'est bien aussi de temps en temps. Et la dernière chose que j'ai de Hiromashima, bah, c'est cette petite série qui est Gate of Nightmares, qui est sortie très récemment, qui est en 2 tomes, dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça en vidéo. On va continuer avec les séries qui sont toujours en cours et je finirai par les séries qui sont terminées, mais en cours en ce moment évidemment j'ai Twilight Moon Hanako-kun, ça c'est pareil, c'est une série que vous voyez assez régulièrement dans des achats manga et que j'aime beaucoup. J'ai hésité celui-ci à le mettre en 3e place quand même parce que bon c'est un gros coup de cœur Twilight Moon Hanako-kun, mais voilà, j'allais pas détrôner Fairy Tail quand même. En tout cas pour l'instant il y a 18 tomes en cours plus le tome 0 que j'ai, voilà, je suis à jour sur cette série et j'ai toujours hâte de savoir la suite. Lui aussi c'est une série vraiment coup de cœur, il s'agit de Stranger Case, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo découverte manga qui date un petit peu maintenant, mais j'adore toujours autant ce manga. Il y a 19 tomes en cours pour le moment, j'ai pas encore acheté le 19e justement, j'ai que les 18 premiers, mais ça ne serait trop tardé. Pareil, il y a un animé dessus que j'avais commencé à regarder et franchement il collait exactement au manga, donc je vous conseille de le regarder si vous ne pouvez pas le lire. Série toujours en cours qu'on voit régulièrement lors de mes vidéos achat manga aussi, c'est A Couple of Cuckoos avec 14 tomes en cours, donc ça c'est pareil, il y a un animé dessus. Après je vous en parle assez régulièrement pour que vous sachiez que j'aime beaucoup cette série aussi, qui me fait bien rire et que j'ai hâte de lire la suite à chaque fois. Je suis à jour en plus niveau lecture de celui-ci, ce qui n'est pas le cas pour toutes les séries, hein. Lui par exemple je suis pas du tout à jour niveau lecture, donc c'est No Longer Rangers que j'ai. Il y a 9 tomes en cours pour le moment et justement il me manque le tome 9, sinon j'ai les 8 premiers tomes, mais j'avoue que j'ai dû lire que les 5 premiers voire 6 grand max. J'ai aussi la série de Orient Samurai Quest avec les 2 premiers tomes que j'ai seulement personnellement, alors qu'il y a 19 tomes en cours pour le moment. Je suis très loin d'être à jour sur cette série. Après d'ailleurs c'est en regardant, en cherchant, en prenant toutes mes séries Pika que j'ai été étonnée qu'en fait que Orient c'était Pika, parce que comme c'est du même auteur que Maggie's The Labyrinth of Magic qui lui est pas de Pika, en fait c'est de Kurokawa si je dis pas de bêtises, bah je pensais que les deux étaient de la même maison d'édition mais pas du tout en fait. Après cette série j'avais vu la saison 1 de l'anime que j'avais bien aimé et un jour il faudrait que je continue, sachant que les couvertures, toutes les couvertures sont en mode métallique et que Maggie j'ai adoré. Alors je préfère quand même Maggie à Orient, mais c'est quand même bien sympathique. Lui je ne suis pas à jour du tout non plus, il s'agit de Bakemonogatari, donc moi personnellement j'ai les 2 premiers tomes plus le tome 12 qui était une édition limitée et que j'avais pris sur le moment. Il y a 19 tomes en cours pour le moment, mais si je dis pas de bêtises la série est en pause ou abandonnée même peut-être, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a un petit couac avec la suite de la série. Alors je sais pas si je garderai cette série parce que j'avoue que j'ai pas non plus été transcendée, c'est très joli visuellement et tout, mais j'ai du mal à accrocher un petit peu avec l'histoire, donc potentiellement je suis pas sûre que je la garde. Bon, un manga qui est très apprécié aussi, il s'agit de Blue Lock. Voilà, j'ai quelques tomes de ce manga mais je les ai pas tous. Pour l'instant il y a 19 tomes qui sont sortis en France. Moi personnellement j'ai les 3 premiers plus le tome 12, ok, un tome normal, hein, c'est même pas une édition limitée, je sais pas pourquoi je l'ai pris sur le moment quand il était sorti, mais voilà, je suis pas du tout à jour au niveau de la série. Après par contre j'avais adoré la saison 1 et c'est pour ça que j'ai voulu commencer le manga. C'est vrai que je préfère quand même Blue Lock par exemple le regarder en animé que le lire, donc voilà, sachant qu'il y a 19 tomes en cours, je compte pas rattraper mon retard pour le moment. Et on va finir par les quelques séries de type shonen que j'ai et qui sont terminées avec tout d'abord The Quintessential Quintuplets du même mangaka que No Longer Rangers qu'on a vu. Donc là évidemment j'ai toute la série, c'est les 14 tomes, je les ai tous, franchement j'adore ce manga, je suis très fan. Et j'ai même le tome 1 comme ça, bon je l'ai pas pris avec moi mais je l'ai le tome 1 en mode japonais. Je l'avais pris quand j'étais partie au Japon, je m'étais dit il me faut au moins un tome japonais dans ma collection et j'avais pris le tome 1 de The Quintessential Quintuplets parce qu'il n'était pas encore édité en France, même si l'anime était sorti.
J'ai aussi le manga de mon film d'animation préféré, Your Name, d'animation japonaise préférée on va dire, plutôt parce que sinon ça reste toujours la petite sirène hein, clairement. Mais voilà, il y a 3 tomes qui sont sortis en tomes de manga sur Your Name et j'adore, et rien que de voir la couverture ça me donne envie de revoir le film. J'ai aussi toute la série de Love and Lies, voilà, que j'ai plutôt bien aimé mais que j'ai toujours pas fini de lire alors que la série est terminée depuis un petit moment maintenant. Donc c'est une série qui se finit en 12 tomes, mais il y a une petite particularité, c'est que le dernier tome, eh bien il existe en 2 exemplaires. En fait on a un exemplaire avec Misaki, si je dis pas de bêtises, et Ririna, en fait qui sont les 2 filles avec qui potentiellement le héros peut finir sa vie et se marier. Et du coup bah en fait il y a 2 fins alternatives et j'ai pas encore lu ces 2 fins donc il faut vraiment que je le fasse. Ensuite j'ai aussi toute la série des Yuki Holder avec 28 tomes qui sont terminés. Donc voilà, j'ai tous les mangas sauf que bah j'ai lu peut-être les 3 premiers tomes. J'avoue, en fait, c'était pas moi qui avais acheté les premiers tomes, après je les ai récupérés par la suite. Mais voilà, il faudrait que je les lise, au moins j'ai acheté les tomes pour compléter la série quand ils sortaient, etc. Donc je l'ai la série entière. Un vieux manga, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous connaissent, il s'agit de Code Breaker avec 26 tomes qui sont terminés depuis longtemps. D'ailleurs, il me semble que le manga n'est plus édité, donc un petit peu compliqué de le trouver si vous le cherchez. En tout cas, c'est une série que j'avais bien aimée avec des super pouvoirs et tout. Et j'en avais fait une vidéo sur la chaîne, même si elle date un peu, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu plus d'infos sur le résumé et sur mon avis sur le manga. Mais il y a certaines séries comme ça, c'est vraiment dommage hein, qu'on les trouve plus et qu'elles soient plus éditées. Lui aussi j'avais beaucoup aimé, il s'agit de Sankaria Adorable Zombie, j'en avais fait une vidéo aussi il y a très longtemps sur la chaîne. C'est une série pardon qui se termine en 11 tomes, donc assez courte, et qui changeait un petit peu, voilà, avec la fille qui est un zombie, etc. Donc une petite romance entre un garçon et une fille zombie, et j'avais bien aimé, franchement c'était cool. Il faut savoir qu'il y a un animé dessus aussi, mais la fin n'est pas la même, et apparemment, moi j'avais pas vu l'animé, mais des retours que j'avais vus, le manga est beaucoup mieux que l'animé. Je sais pas par contre s'il est toujours édité, parce que comme je vous disais, c'est un manga qui est assez vieux, hein. Ouais voilà, par exemple, ce tome-là est sorti en 2013. Ça fait plus de 10 ans, ok. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé. Et le dernier shonen de chez Pika, eh bien il s'agit de Chobits, un manga de Clamp comme Tsubasa Reservoir Chronicle. Donc voilà, c'est un manga avec 8 tomes, une série complétée avec 8 tomes que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, toutes les œuvres de Clamp que j'ai lues ou que j'ai commencé, j'ai bien aimé. Même si j'ai clairement pas toutes leurs œuvres, et pourtant j'aimerais bien au fur et à mesure avoir les autres aussi que je n'ai pas encore. En tout cas aussi, d'ailleurs, sachez qu'au Japon, il est considéré comme un seinen, plus précisément, et c'est ce que je me disais aussi. Mais chez Pika, eux, il fait partie des Pika Shonen, donc du coup, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Alors sachez que les derniers mangas que je vous ai montrés, hein, il n'y a pas d'ordre de préférence. Chobits, il est pas, je vous le montre pas en dernier parce que c'est celui que j'aime le moins là-dedans, loin de là, clairement. Donc voilà, c'était tous les shonen de chez Pika que j'ai, avec un tout petit classement au début. Et du coup, on va passer maintenant au manga shoujo de chez Pika. Et pareil, on va commencer par mon petit top 3. Et même si je pense que vous savez parfaitement, pour ceux qui me connaissent un petit peu, quel est le top 1, il s'agit évidemment de Cardcaptor Sakura. On reste sur du Clamp. Voilà, hein, c'est vraiment le manga de mon enfance, et encore mon enfance plus adolescence, parce que finalement je l'ai découvert, j'étais au lycée déjà, mais j'ai surkiffé. J'ai vu 3 fois l'animé, s'il vous plaît les gens. Et en fait j'ai pris, c'est un des premiers mangas que j'ai pu prendre. Donc c'est la version en double tome, comme vous pouvez le voir, donc tome 1 et tome 2. Donc là pour cette version là il y a 6 tomes, donc 12 tomes en tout vu que c'est des doubles tomes. Mais voilà, je les ai tous lus évidemment, même si je connaissais déjà très bien l'animé. Vous le savez, hein, il y a une étagère spécifique là-bas, c'est pas pour rien. Mais je crois que maintenant ces doubles tomes c'est pareil, ils ne sont plus édités, donc je suis pas sûre que vous puissiez les trouver. Par contre il y a toujours cette édition là de chez Pika, toujours, de Cardcaptor Sakura. Là, ils ont sorti il y a quelques années du coup une édition pour les 60 ans du magazine qui prépubliait le manga. Alors je sais plus le nom du magazine, mais voilà, il fêtait ses 60 ans, donc ils ont ressorti tous les tomes de Cardcaptor Sakura avec ses magnifiques couvertures. Alors malheureusement, moi je n'ai que le premier tome, je n'ai pas encore acheté la suite parce que bon, j'ai pas à les lire vu que j'ai déjà les tomes en
en eux-mêmes de base, mais il faut que je les prenne, c'est tellement un de mes coups de cœur que je suis obligée de prendre les autres, enfin obligée entre guillemets évidemment, mais je me sens obligée. Et du coup sachez qu'il y a 9 tomes justement pour cette édition, elle est terminée, donc n'hésitez pas à vous lancer. Même aujourd'hui je suis sûre que vous allez adorer. Je le compte pas comme mon top 2 évidemment, hein, mais je vous montre quand même aussi la suite de Cardcaptor Sakura avec Clear Card Arc. Donc voilà, évidemment c'est une série qui est toujours en cours avec 14 tomes, j'ai tous les tomes sortis, ça c'est évidemment une série où je ne suis pas en retard. Et la série s'est terminée en 16 tomes au Japon, donc il n'en reste plus que 2, pardon. Donc voilà, hâte de les avoir les deux pour relire, parce que j'avoue que même si je suis pas en retard en niveau achat, je suis un petit peu en retard niveau lecture, parce que j'ai envie de reprendre tout et tout lire à la fin quand il y aura les 2 derniers tomes qui seront sortis, ça sera parfait. Donc là maintenant on passe à mon top 2 et potentiellement qu'il y en a certains d'entre vous qui savent de quel shoujo je vais parler. Il s'agit tout simplement de Yona, princesse de l'aube. Je surkiffe ce manga, c'est vraiment un de mes shoujo préférés, toutes maisons d'édition confondues. Je pense que c'est mon top 2 quand même, ou peut-être top 3. Voilà, j'hésite avec Skip Beat encore, pour ceux qui savent, j'aime énormément ce shoujo là aussi qui est d'une autre maison d'édition, mais Yona clairement il est top 2 ou top 3 max. En tout cas je pense que j'ai pas besoin de vous parler de Yona, hein, c'est un manga qui est quand même assez connu, pour l'instant il y a 41 tomes en cours et je les ai tous, voilà je suis à jour sur cette série. Elle n'est toujours pas terminée mais j'ai appris qu'on était dans le dernier arc de ce shoujo, donc du coup je pense qu'il reste encore quelques tomes, mais je pense pas par exemple qu'on dépasse les 50. Et un top 3, alors j'ai hésité un petit peu, mais j'ai finalement préféré prendre une série qui est terminée. Il s'agit de Mon coloc d'enfer, voilà un shoujo que j'ai adoré. Lui j'en avais fait une découverte manga aussi quand la série n'était pas encore terminée et j'ai adoré cette romance entre cette lycéenne et son colocataire qui n'est plus lycéen, donc qui est plus âgé qu'elle. C'est une série en 11 tomes, donc voilà, petite série de chez Pika que j'ai beaucoup aimé avec tous les personnages qu'il y a dedans et tout. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour plus d'infos. Et en fait, j'ai hésité avec une série qui est toujours en cours, que je surkiffe aussi, pour la 3e place de ce classement. Et il s'agissait de Ton visage au clair de lune, qui est une série qui est toujours en cours, qui a commencé il y a pas si longtemps que ça et que je surkiffe. Franchement, j'adore la vibe de cette série qui est très chill, les personnages qui sont ultra canons et qui sont ultra sympathiques à suivre, franchement j'adore. Donc pour ce manga il y a 6 tomes qui sont toujours en cours pour le moment, il y en a 7 au Japon, mais voilà la série n'est toujours pas terminée, j'ai hâte de lire la suite, sachant que le tome prochain je crois sort en juillet, si je dis pas de bêtises. Ensuite en termes de shoujo j'ai qu'une autre série qui est en cours pour le moment, et j'ai que le tome 1 d'ailleurs, c'est You're My Soulmate. Voilà, c'est une série qui est sortie il y a pas longtemps. Toutes les autres séries que je vais vous montrer en termes de shoujo c'est des séries qui sont terminées. Mais en tout cas voilà, pour l'instant il y a juste le tome 1 qui est sorti en France, et au Japon il y a déjà 5 tomes qui sont sortis, mais c'est toujours en cours. En tout cas j'ai hâte parce que il me semble justement que le tome 2 sort soit ce mois-ci soit le mois prochain, j'avoue que je m'en rappelle plus exactement, mais ouais c'est un petit coup de cœur déjà rien que pour ce premier tome, donc je sens que je vais beaucoup aimer la suite. Du coup on enchaîne avec que des séries qui sont terminées et on commence par Waiting for Spring, qui est un shoujo avec une fille et 4 garçons qui sont des basketteurs, voilà, petite romance. J'ai beaucoup aimé, il y a 14 tomes qui sont terminés et c'était une pure bouffée de fraîcheur, voilà, j'ai beaucoup aimé suivre l'aventure de nos personnages et cette petite romance était trop choupinou. On passe ensuite à I Feel in Love After School, donc une série qui s'est terminée en 8 tomes, donc là c'est pareil, on suit une fille qui va devenir manageuse du club de volley, cette fois on change de sport, mais voilà, petite romance avec un des joueurs évidemment. J'avais beaucoup aimé, pareil, c'est du même style, la même vibe que Waiting for Spring que je vous parlais juste avant. Ensuite j'ai aussi tous les mangas de la série Love Mission, voilà une série qui date maintenant clairement, il y a 19 tomes qui sont terminés depuis un moment et c'est un manga dont j'ai parlé en vidéo aussi, découverte manga il y a très longtemps, c'est une des premières vidéos que j'avais faites je crois, mais voilà c'est un petit peu spécial quand même comme manga, mais c'était drôle, c'était sympathique, la romance, les personnages et tout était grave cool, donc voilà je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'infos. Ensuite pour cette série je suis un petit peu dégoûtée, il s'agit de Alice in Murderland, donc c'est une série qui est catégorisée comme shoujo, déjà j'aurais pas pensé parce qu'il y a quand même des meurtres là-dedans, mais voilà, il n'y a pas de souci, c'est quand même une série que j'ai beaucoup aimée, et ce que je suis dégoûtée c'est que je m'y suis pris trop tard pour prendre les derniers tomes. C'est une série qui se termine en 11 tomes, mais après la fin
enfin la parution du dernier tome, pas très longtemps après, ils ont arrêté l'édition. Voilà, donc en fait, j'ai acheté le dernier tome, le tome 11 que j'avais réussi à trouver. Par contre, il me manque le 9 et le 10 et malheureusement d'occasion, ils sont très chers à prendre. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne les ai pas, malheureusement. Mais c'était une série qui était vraiment cool sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je pense que vous l'avez compris. Mais voilà, c'est une petite battle royale dans la famille. Ensuite, petit shoujo très chill en 3 tomes, c'est Me, Myself and Him. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, petite série en 3 tomes. Je crois que j'en avais parlé justement dans une vidéo où je parlais de 3 ou 4 shoujo courts. Voilà, il me semble que j'avais parlé de cette série là. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais ça change et ça fait du bien des séries qui sont courtes aussi de temps en temps. Alors celui-ci c'est un très vieux manga et malheureusement j'ai même pas le tome 1. Il s'agit de Kamichama Karin. Je ne sais pas si vous connaissez mais ça c'est vieux. C'est vieux ça. Et en fait j'ai que 2 tomes, le tome 2 et le tome 3. J'avoue que ça fait tellement longtemps que je les ai que je ne sais même pas pourquoi j'ai que ces 2 tomes là. J'ai oublié, j'ai clairement oublié. Donc voilà, il manque le tome 1 et c'est une série qui se termine en 7 tomes. Je les ai pas lus mais en fait c'est j'avais pris, enfin je sais à peu près pourquoi j'avais pris les mangas. C'est parce que j'avais vu l'animé à l'époque et que j'avais beaucoup aimé. Donc même si c'est très enfantin, c'est très vieux comme style d'histoire, etc. J'aurais un peu de mal à vous expliquer pourquoi je dis ça. Pour ceux qui ont vu l'animé ou lu le manga, je pense que vous pouvez comprendre. Après, je pense qu'ils sont plus trop édités non plus ceux-là, donc ça va être un petit peu compliqué de trouver les autres tomes, mais pourquoi pas peut-être un jour. On revient un tout petit peu sur Clamp avec le tome 1 de Kobato, voilà, qui est une série de Clamp aussi. C'est une série qui se termine en 6 tomes et malheureusement pour l'instant je n'ai que le tome 1 que voilà, en fait ils avaient réédité le manga avec cette édition là. J'avais pris le premier tome mais j'ai pas pris forcément les autres tomes quand ils sont sortis après, sachant que je crois que je ne l'ai pas lu. Honte à moi, oui, clairement. Mais bon, comme c'est de Clamp, je le lirai un jour et j'achèterai la suite. Ensuite, un shoujo que j'ai vraiment surkiffé. J'avais vu l'animé en premier, mais le manga va plus loin que l'animé et se termine. Ça, c'était trop bien. Il s'agit tout simplement de Le garçon d'à côté, avec 13 tomes qui sont terminés. Je ne sais pas si vous avez vu l'animé, mais franchement, c'était trop bien. J'avais adoré la relation entre nos 2 personnages et le manga est tout aussi bien. Surtout que, bah voilà, ça va plus loin que l'animé et ça se termine et ça faisait plaisir. Donc voilà, c'est une série qui est assez vieille aussi, hein, ça fait très longtemps que le manga est terminé et j'avais adoré la lecture. Je pense que je relirai à un moment donné ce manga. Là on retourne en enfance un petit peu aussi avec Shugokara, évidemment j'ai tous les tomes de cette édition qui est sortie. Donc c'est l'édition simple parce que en ce moment, alors je sais pas si c'est terminé mais en tout cas ils ont ressorti une édition de Shugokara en double tome, mais moi c'est l'édition qui date qui est un petit peu plus vieille avec les tomes simples. Donc il y a 12 tomes dans cette édition de tome 5 et je les ai tous. Donc voilà, bah j'ai lu évidemment les mangas, j'avais vu l'animé à l'époque. Après ça fait très longtemps que je les ai lus mais je sais que j'avais beaucoup aimé les mangas un petit peu comme ça, style Magical Girl comme à l'époque avec Tokyo Mew Mew, Cardcaptor Sakura et tout, moi j'adore. D'ailleurs les Tokyo Mew Mew pareil, ils ont refait une édition il y a pas longtemps et j'aimerais bien les prendre. Je sais plus si c'est de chez Pika, je suis pas sûre. Mais à un moment donné, je vais les prendre, hein, c'est sûr. Parce que ça, c'est des mangas style plus nostalgique, même pas forcément pour les lire, mais au moins pour les avoir. Et on finit par ce shoujo qui s'appelle Lady and Butler. Je ne sais pas si vous connaissez parce que pareil, c'est un vieux shoujo. Il y a 21 tomes qui sont terminés pour cette série. Personnellement, je n'ai que les 13 premiers que j'ai achetés il y a très longtemps, mais j'ai jamais pris le temps d'acheter la suite aussi. Un jour, potentiellement, je relirai, ça me redonnera envie d'acheter la suite et de savoir enfin la fin. Voilà, c'était pour tous les mangas de type shoujo de chez Pika Édition. On va passer maintenant au seinen et je vous assure qu'il y en a beaucoup moins quand même. Donc on commence par mon petit top 3. Et pour le premier tome, eh bien j'ai choisi tout simplement Criminel Fiançailles, qui est une série qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça et que je surkiffe. En plus, je viens de les relire. Alors comment vous dire que voilà, j'ai pas mis longtemps finalement à choisir mon top 1, même si j'aurais peut-être pas forcément mis ça de suite normalement, mais ouais, Criminel Fiançailles, oh là là, je suis trop fan de cette série. Je pense que pareil, je vais essayer de vous en faire une vidéo maintenant, plus que c'est frais dans ma mémoire, de faire l'écriture rapidement pour vous en faire une vidéo parce que c'est trop bien, sachant que la suite, là, il y a 7 tomes pour l'instant qui sont sortis
et qui sont toujours en cours, et le tome 8 justement sort en juillet si je dis pas de bêtises pour la Japan Expo entre guillemets, donc voilà. Mais voilà, déjà les couvertures sont trop belles, l'histoire est très atypique et tout, et c'est un seinen même s'il y a une romance dans l'air etc, c'est un seinen parce que il y a quand même des choses un petit peu plus sombres etc qui se passent dans ce manga, même au niveau des expressions qui sont dites, les paroles et tout, c'est pas forcément des petites filles qui doivent lire ça, hein, clairement pas. Ensuite mon top 2 c'est quand même un, je pense que vous connaissez tous même si vous ne l'avez pas vu, c'est l'attaque des titans, et oui c'est de chez Pika Édition, ce banger en termes de manga. Alors il aurait pu, il y en a peut-être qui vont m'engueuler dans les commentaires, je ne sais pas, de pourquoi je ne l'ai pas mis en top 1. Mais je vous dis, c'est plus par rapport à mon ressenti actuellement, vu que je viens de lire Criminel Fiançailles, qui change beaucoup et que l'attaque des titans, bah, ça commence à dater. Donc je le mets quand même, évidemment, hein, dans mon top 2, c'est déjà pas mal du tout, je pense, quand même. Mais l'attaque des titans, j'ai énormément aimé sur le moment. Franchement, les bangers à la fin étaient trop bien. Faudrait que je relise à un moment donné aussi, alors ce sera pas de suite mais je prendrai le temps de le faire parce que tout relire à la suite généralement on oublie certaines choses, et puis même une fois que tu connais la fin d'un manga c'est toujours bien de revoir un petit peu le début parce que des fois il y a des choses qui se sont passées au début que t'as pas fait gaffe, voilà, pour toi c'était anodin mais finalement en sachant la fin bah tu vas dire putain. Mais oui, tout s'explique, entre guillemets. Donc voilà, petit top 2 quand même pour l'attaque des titans. Et en top 3 au niveau des seinen, eh bien je mettrai Kaguya-sama Love is War. Voilà, c'est un seinen, ce n'est pas un shoujo ou un shonen comme je pensais finalement. Enfin, je pensais que c'était plus un shonen, mais finalement c'est un seinen. Ok, je ne sais pas trop pourquoi, mais écoutez, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est quand même un manga que je surkiffe. Donc parmi tous les autres seinen que j'ai en ma possession, c'est clairement lui qui vient en top 3. Dans tous les cas, c'est une série que je vous connaissais, je pense, donc je n'ai plus besoin d'en parler. Mais actuellement, il y a 20 tomes qui sont sortis en France et la série est terminée au Japon avec 28 tomes. Donc dans pas si longtemps que ça en France. Je pense pas que ce sera la fin de l'année, mais début d'année prochaine c'est sûr que ça sera terminé. J'ai quand même un poil hésité le top 3 avec ce manga là, l'Atelier des sorciers, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a pour l'instant 12 tomes en cours sur cette série, je les ai tous, voilà, je ne suis pas en retard. Pareil pour Kaguya-sama, hein, j'ai les 20 tomes qui sont sortis, pardon. J'aime beaucoup l'Atelier des sorciers parce que niveau dessin et tout c'est vraiment très beau, en plus ça change par rapport à l'histoire, les magiciens et tout, les petites sorcières qu'on suit. Franchement j'adore, elles sont trop mimes. Il y a quand même des choses très importantes, des sujets qui sont très importants qui sont amenés dans ce manga, et je pense que c'est pour ça que c'est un seinen. Et le petit plus quand même avec ce manga, c'est que chaque tome a un tome collector avec des couvertures magnifiques et des goodies qui sont vraiment très stylés. Alors malheureusement j'ai tous les collectors sauf le tome 1. Voilà, donc vous, le tome 1 je vous le montre en normal. Tous les autres tomes je les ai avec leur couverture collector etc. Il y en a même, comme j'ai commencé tard les collectors pour ce manga, j'ai commencé au tome 7 je crois, 6 ou 7, bah j'ai dû racheter les anciens, et vous imaginez bien que des collectors d'occasion bah ça vaut plus cher que le prix de base. Donc voilà, je crois que le tome 3 par exemple je l'avais acheté 40 € le tome, la plupart je les ai achetés 20 € ou peut-être 30 € aussi un tome. Mais le tome 1 malheureusement je ne peux pas le prendre parce qu'il est plus dans les 90-100 € et clairement je n'ai pas le budget pour acheter un tome à ce prix là. Voilà, c'est un peu dommage, peut-être un jour je pourrai, mais en attendant je ne peux pas, donc malheureusement le tome 1 pour l'instant restera en couverture normale. Ensuite en termes de seinen, j'ai aussi la série de Violence Action. Voilà, pour l'instant il y a 7 tomes qui sont en cours chez nous et 7 tomes en cours au Japon aussi. Voilà, avec les couvertures jaunes pétantes on les remarque direct. Je suis à jour sur cette série, donc voilà, j'ai les 7 tomes qui sont sortis, même si je crois ne pas avoir lu le dernier, ça c'est sûr, mais peut-être pas le 6 non plus. Voilà, je ne sais plus exactement. Une série beaucoup plus récente, c'est The Summer Hikaru Dead. Alors du coup, là pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis chez nous et il me semble qu'il y en a 5 ou 6 au Japon. C'est toujours en cours comme série. Donc je suis à jour aussi en termes de sortie française avec les 3 premiers tomes. Après, j'ai pas lu le tome 3 d'ailleurs, je suis un petit peu en retard sur ce tome-là. Mais bon, c'est une série qui est sympathique. Après, elle est intrigante, voilà, elle met de temps en temps un petit peu mal à l'aise, clairement, et c'est pour ça que j'ai quand même envie de savoir le pourquoi du comment. Il y a encore pas mal de questionnements dans cette série, c'est pour ça que je continue, mais c'est vrai qu'elle met un petit peu mal à l'aise des fois, hein. Et on finit par 2 séries qui sont terminées avec tout d'abord Areadi. Voilà, une série, je suis pas sûre que vous connaissez parce qu'elle date un petit peu. Il y a 14 tomes qui sont sortis sur ce manga, qui est vraiment très stylé. Pareil, il y a des pouvoirs avec des prisonniers, ce genre de choses et tout. Et d'ailleurs, c'était assez étrange
parce qu'en fait la série se finit finalement en 11 tomes normalement, mais en fait ils ont rajouté 3 tomes de plus avec un autre personnage en personnage principal. Voilà, c'était assez étrange sur le moment, j'ai pas forcément aimé les 3 derniers tomes, mais en tout cas les 11 premiers étaient trop bien, j'ai adoré, en plus les dessins sont vraiment très stylés. Et enfin la dernière série, il s'agit tout simplement de Ex Nihilo, qui est une petite série en 2 tomes, donc j'ai pris cette série, je vous avoue que je me rappelle même plus de l'histoire parce que je l'ai lu à sa sortie, alors j'ai une mémoire de merde, donc clairement ça aide pas, mais bon, si j'ai lu, c'est que ça devait être quand même plutôt pas mal, sinon je me serais arrêtée au tome 1 quand même. Et enfin je vous montre 2 derniers tomes qui sont un petit peu hors catégorie entre guillemets, parce que tout d'abord j'ai un tome sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, et oui, Pika Édition avait sorti ce tome là il y a longtemps, donc c'était un one shot sur tout simplement l'histoire de Disney. Donc voilà, j'avais envie de le prendre parce qu'en fait, sachez, alors je vais peut-être me faire gueuler dessus ou je ne sais pas aussi dans les commentaires, mais je ne me rappelle pas avoir vu le film. Voilà, je suis désolée, je me rappelle pas. Alors j'ai des images en tête, mais je pense que c'est plus des morceaux d'images que j'ai vus et pas le film en entier, entre guillemets. Mais du coup, quand il est sorti, je me suis dit, écoute, c'est l'occasion de savoir vraiment l'histoire, parce que ils reprennent l'histoire du film tout simplement. Et enfin le dernier tome que je voulais montrer, c'est un shoujo finalement aussi, mais en fait c'est en mode webtoon tout simplement, donc c'est pour ça, c'est avec les illustrations en couleur. J'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps, c'est Father I Don't Want This Mariage. En plus le tome 2 est sorti courant mai, mais malheureusement je ne l'ai pas encore pris, donc voilà, pour l'instant il y a 2 tomes en cours, mais pour l'instant je n'ai que le tome 1. Si vous voulez, j'en ai fait sur un post sur Instagram pour le résumer, mon avis et tout sur ce tome 1, donc n'hésitez pas à aller voir. Et le tome 2, écoutez, pour l'instant je peux pas prendre toutes les sorties malheureusement, voilà, je suis un petit peu ric-rac en ce moment, donc c'est pour ça que je l'ai pas pris, mais j'espère pouvoir le prendre dans pas trop longtemps. Et du coup voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné un petit peu des idées de mangas potentiellement à regarder, quoi que ce soit. Je vous rappelle, mais n'hésitez pas à aller vous informer sur les résumés et tout en commentaire ou sur internet, tout simplement. Après tout, Google est votre ami, il est là pour ça si vous avez des questions. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelques séries parmi les vieilles qui sont pas très connues et tout, que vous connaissez aussi, que vous avez apprécié et tout. Franchement, ça me ferait plaisir de voir que je suis pas la seule à aimer certaines vieilles séries et à les avoir aussi. Donc voilà, je vous attends en commentaire pour tout ça. En tout cas, j'ai hâte de voir quelle nouvelle série Pika va nous sortir tout le reste de l'année et les années à venir aussi, même si j'essaye de me réduire et de me calmer en termes d'achat de nouveautés. Ça fait toujours plaisir de voir de nouvelles histoires et d'en lire et de les lire du coup justement. En tout cas, comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vais arrêter de blablater pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.